Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 4 concepts, ou bien nous allons prendre 4 concepts que tu as déjà sûrement entendus quelque part, mais aujourd'hui, nous allons les prendre, les détailler ensemble pour que tu puisses comprendre l'ampleur, l'intricacité, ou bien la rigueur qui entre dans ces concepts-là, parce que malheureusement, tu as déjà été programmé et habitué à juste répéter les choses, à mémoriser des choses sans jamais les comprendre. Parce que si je te pose des questions là maintenant concernant sur pas mal de choses que tu as déjà appris, que ce soit concernant la loi d'attraction, le développement personnel, tu serais en mesure de me les dire, mais tu ne les comprends pas. La preuve que tu ne les comprends pas, tu ne les appliques pas. Voilà pourquoi je sais que tu n'as pas compris tous ces principes-là que tu récites matin, midi, soir. Tu ne les as pas compris parce que tu ne les appliques pas. Et c'est ça en fait la différence entre comprendre quelque chose et mémoriser quelque chose. Et comme j'ai dit, malheureusement, nous avons tous été programmés par ce système, déjà commençant par l'école, ensuite par tes parents. Le système t'a déjà programmé à penser, à réfléchir et à faire d'une certaine manière. Présentement, si la façon primaire avec laquelle tu étais programmé pour prendre des informations, c'est de la mémorisation. Voilà pourquoi tu peux mémoriser que je suis un millionnaire, je suis un millionnaire, je suis financièrement libre, je suis en bonne santé, j'attire la femme de ma vie. Tout ça, tu peux mémoriser cela, tu peux réciter cela, mais cela ne se passe jamais dans ta vie. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu les as mémorisés, mais tu ne les as pas intégrés à un niveau cellulaire dans ton corps. Voilà pourquoi je sais que tu n'as pas compris, parce que tu ne vis pas cela. Le but de tout ce que tu apprends, ce n'est pas de mémoriser, ce n'est pas de devenir un disque dur où on peut trouver toutes sortes d'informations, mais c'est de les vivre, c'est de les appliquer. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais t'aider parce que si tu n'as pas TechnoTutor, tu dois comprendre que c'est extrêmement limité ce que je peux te donner. Je peux tout te donner, mais si tu n'as pas TechnoTutor, c'est cette barrière-là en fait. C'est cette barrière-là, c'est cette barrière-là qu'il y a entre toi et moi. Que je peux mettre tout ce que je connais à ta disposition. Et c'est ça que je suis en train de faire à travers cette chaîne-ci, Je suis la vie. Parce que tu dois comprendre que, et cela va nous amener à un autre principe, je vais expliquer aussi pourquoi le concept de Je suis la vie. Pourquoi est-ce que c'est Je suis la vie? Donc comme j'ai dit, je mets tout ici à ta disposition en tant qu'information, même des informations que tu ne vas écouter nulle part. Oui, quel qu'en soit qui est-ce que tu as déjà écouté, quels qu'en soient les livres concernant le développement personnel que tu as déjà lu, quels qu'en soient les gourous avec qui tu as déjà travaillé, il y a pas mal, près de plus de 80% d'informations que je vais te donner ici. Tu n'auras jamais entendu cela nulle part. Alors, sans plus tarder, le premier concept, c'est quelque chose aussi que tu as déjà entendu quelque part, c'est les leaders sont les lecteurs. On dit toujours les leaders sont les lecteurs et après maintenant on reverse aussi, ça veut dire que les lecteurs sont les leaders. Et c'est ce petit revers là qui n'est pas correct. Des leaders sont peut-être des lecteurs, mais des lecteurs ne sont pas des leaders. Reverser quelque chose comme ça a l'air très simple, mais quand tu comprends l'ampleur de cette information-là, alors ça devient tout autre chose. Et tout à l'heure, je vais parler de la loi d'attraction, donc continue à écouter et je vais parler de la loi d'attraction, comment est-ce que cela intervient dans tout cela pour que tu puisses comprendre un peu plus en profondeur ce que cela veut dire. Donc comme j'ai dit, on dit toujours les lecteurs ou bien des leaders sont des lecteurs. Et on a reversé cela en disant que, donc ça veut dire si tu es un lecteur, ça veut dire tu es un leader. Mais comme j'ai dit, l'inverse est faux. Des leaders sont peut-être des lecteurs, mais des lecteurs ne sont pas automatiquement des leaders. Pourquoi je le sais? Regarde ta vie. Ça fait combien de temps que tu lis des livres? Ça fait combien de temps que tu connais des personnes qui lisent des livres? 10 ans, 20 ans, 15 ans? Mais est-ce qu'ils sont des leaders? Ils n'arrivent même pas à être leaders dans leur propre vie. Donc, ce concept-là de dire que, parce que quelqu'un lit, ça veut dire que cette personne est un leader. Alors, c'est une mauvaise conception des choses parce que, comme j'ai toujours dit, la façon dont tu comprends les choses détermine comment est-ce que tu vis ta vie. Et l'incapacité de lire, oui, parce que quand nous disons lecture, c'est l'habilité de reconnaître les mots et de les comprendre. C'est ça la lecture. Ce n'est pas juste de sonner les mots. Ce n'est pas juste cette perception sonore
Je suis parti au marché. Tu peux sonner les mots, mais si tu ne comprends pas ce que cela veut dire, alors cela ne sert à rien. Et c'est ça que tu fais au quotidien. Tu prends un livre, tu le lis. Une fois que tu l'as fermé, tu n'as plus aucune idée de ce que tu as lu dans le livre. Parfois, quand tu prends le livre, tu as envie de lire, directement tu te mets à somnoler, tu te mets à penser à autre chose, tu te mets à penser à tout en fait. C'est parce que ton cerveau, il est en train de reconnaître, il est en train de scanner des mots qu'il ne connaît pas. Et chaque fois que ton cerveau scanne un mot qu'il ne connaît pas, alors il arrête de fonctionner. Voilà pourquoi tu somnoles quand tu prends un livre. Mais directement, quand tu t'en vas jouer ou bien tu t'en vas regarder ta série préférée, directement, le sommeil, il s'en va. Donc, tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu lis que tu es un lecteur. Parce que la lecture sans l'application, la lecture sans la compréhension, c'est juste une perte de temps, en fait. Et tu peux le voir parce que ça fait combien de temps que tu lis des livres. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en mesure d'expliquer un concept que tu as appris dans un livre et que tu es en train de l'appliquer dans ta vie. Voilà pourquoi penser que parce que tu lis énormément, que tu es un leader, alors cela va être extrêmement détrimental pour toi parce que cette façon de penser va t'empêcher de voir que tu as des lacunes et tu n'es pas un leader. Tu n'es même pas leader de ta propre vie. Donc voilà pourquoi inverser ce concept-ci, il est très détrimental. Des leaders sont des lecteurs, mais des lecteurs ne sont pas des leaders. Ça, c'est très, très, très important à comprendre. Le deuxième point, oui, nous passons au deuxième point. Et ce point-ci là, il est intéressant. Et là, ça revient à l'heure où j'ai dit pourquoi cette chaîne-ci s'appelle Je suis la vie. Non, le deuxième point, je pense que non, après celui-ci, nous allons parler de la loi d'attraction. Non, il y a après. La loi d'attraction, c'est le troisième point. Je suis la vie. Cela nous renvoie au deuxième point. Tu as toujours écouté, tu peux faire, avoir, et c'est quoi le troisième? Be, do and have. Donc, tu peux être, avoir et faire tout ce que tu veux dans la vie. L'importance de ce concept-ci, il est immense. Il est vraiment grandiose. Parce que quand nous disons tu peux être, avoir et faire tout ce que tu veux dans la vie, alors nous commençons à prendre cela et ça devient une libération. Je me souviens la première fois que j'ai écouté les 14 CD de Kevin Trudeau et c'était ça en fait le concept qui m'a le plus marqué. Parce que de comprendre que tu peux faire, avoir et être tout ce que tu veux dans la vie, c'est énorme. C'est très libérateur parce que cela te fait voir le monde autrement. Cela te fait penser autrement à tout ce que tu es en train de voir autour de toi, à toute ta façon de penser. Parce que pour la première fois, pour moi, je me suis dit en fait, je peux réussir. Je peux avoir plus que ce que j'ai maintenant. C'était extrêmement libérateur. Et aujourd'hui, c'est toujours libérateur parce que cela m'a permis d'avoir ou bien de faire pas mal de choses. Mais maintenant, pourquoi alors c'est quelque chose qui est pas compris? Parce que comme j'ai dit, chaque fois qu'on dit tu peux avoir, être et faire tout ce que tu veux, alors directement tu commences à t'imaginer pas mal de choses. Le problème dans cette phrase-là, c'est qui es-tu? Alors pour t'illustrer un peu cela avec un exemple, je vais t'expliquer quelque chose. Imagine-toi que je viens, je te vois, hey, comment tu vas? Tu dis, bah, je vais très bien. Et puis je te donne une voiture. Mais malheureusement, tu ne sais pas ce qu'est une voiture. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une voiture. Mais je te dis, avec cette voiture-là, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Hein. C'est vraiment génial. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et tu me dis, waouh, super, génial, j'ai toujours aimé avoir un truc comme ça. Et puis je te le donne et puis je m'en vais. Et puis tu es là avec la voiture, tu es fier, tu es content. Tu es content. Donc tu es fier, tu es émancipé, tu es enjaillé, tu es excité. Mais tu es là, tu es content et puis tu racontes à tout le monde, en fait, je peux avoir et faire tout ce que je veux dans ma vie. On dit, waouh, cool. Tu vois cette chose-là, on appelle ça voiture et ça peut accomplir tout dans la vie. Et on te dit, d'accord, super,
comment est-ce que tu l'utilises? Tu dis, bah, non, 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 tu peux avoir tout ce que tu veux avec ça. Oui, mais comment est-ce que tu l'utilises? Comment ça fonctionne? Et c'est là que tu te rends compte que bah, tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et là, tu sais pas, mais tu te dis, mais attends, vous avez raison, mais comment est-ce que ça fonctionne? Mais je ne sais pas. C'est la même chose avec toi, en fait. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas comment tu as été créé. Bon, tes parents ont fait ce qu'ils ont fait, mais ça, c'est pas de ça que je parle. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es là. Tu ne sais pas ce que tu es. Par conséquent, comment est-ce que tu peux faire, avoir et être tout ce que tu veux dans la vie si tu ne sais pas qui est-ce que tu es? D'où le point « je suis la vie ». Tu dois comprendre qui est-ce que tu es de telle sorte que tu puisses faire, avoir et être tout ce que tu veux dans la vie. Sans cela, tu ne peux pas vivre cette phrase ici. Si tu ne sais pas qui tu es, alors ce sera impossible pour toi de vivre cette phrase, d'être, de faire et avoir tout ce que tu veux dans la vie. Voilà pourquoi, malgré le fait que tu as écouté cette phrase-ci en long et en large pendant plusieurs années, peut-être même des siècles, non pas des siècles, des décennies peut-être, malgré cela, tu n'arrives toujours pas à en faire quoi que ce soit. C'est parce que tout comme l'exemple de cette voiture-là, tu ne sais pas qui tu es. Et par conséquent, tu ne peux pas créer, être, faire et avoir tout ce que tu veux dans la vie. Voilà pourquoi je suis la vie. Tu dois redécouvrir qui est-ce que tu es en tant que vie. Tu dois comprendre ce que ça veut dire. Tu dois redécouvrir qui est-ce que tu es. Ce n'est que quand tu sais qui est-ce que tu es que tu peux créer. Dans le cas contraire, tu vas continuer à créer du désordre. Parce que ce que tu es en train de créer présentement, ce qui nous ramène au troisième point, tu ne sais même pas comment est-ce que tu es en train de créer la vie que tu es en train de vivre présentement. Parce que si je te demande de m'expliquer pas à pas comment est-ce que tu es en train de créer la vie que tu es en train de vivre présentement, tu ne peux pas m'expliquer. C'est impossible pour toi de m'expliquer parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu as été créé, comment est-ce que tu as été programmé. Ce qui nous renvoie donc au troisième point qui est la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, qui est extrêmement biaisé et qui permet et flatte énormément de personnes où tout le monde se dit « Waouh, je peux créer ci, je peux faire ça, je peux attirer ça dans ma vie. » Mais étant donné que la compréhension de cela n'est pas présente, alors beaucoup de personnes, comme nous pouvons le voir, et comme je l'ai toujours dit, moi je parle en fonction des résultats. Parce que là, tu vas me dire, ouais, mais je connais une personne qui a attiré une voiture dans sa vie. Je dis, ok. Et puis quoi? Et puis quoi? Je connais une personne qui a utilisé la loi d'attraction et puis il a trouvé la femme de sa vie. Et puis quoi? Moi, je parle des choses un peu plus grandes que ça. Donc, si ce n'est que ça que toi, tu peux voir, ça veut dire que ton mental est tellement limité. Il est extrêmement limité. Alors, comme j'ai dit, la loi d'attraction, si on prend ce concept en général, c'est quelque chose qui a été popularisé depuis Napoleon Hill. Et tu peux regarde les chiffres, regarde les statistiques. Même depuis que ce livre-là a été publié, la situation mondiale monétaire de l'individu moyen n'a pas changé, ne s'est pas améliorée. C'est parce que tu regardes, tu vois tout le temps dans Instagram, YouTube, où tout le monde paraît être millionnaire. Ce n'est pas la réalité. Va regarder les chiffres, va regarder combien de millionnaires existent dans le monde, combien de milliardaires existent dans le monde. Quand tu regardes cela en pourcentage, il n'a pas changé. Il est identique il y a de cela 1000 ans. Il n'a pas changé. Et malheureusement, il va diminuer. Parce qu'avec la façon dont les choses sont en train d'avancer dans le monde, ce chiffre-là va descendre, il va diminuer. Donc, comme j'ai dit, la loi d'attraction, c'est un autre phénomène, un autre facteur qui est extrêmement mal compris et tu continues à créer et à attirer du chaos dans ta vie. Une façon très simple pour moi d'expliquer la loi d'attraction, c'est tu peux imaginer un aimant, ok? Et l'aimant, c'est toi.
Maintenant, tu as un aimant et tu peins ton aimant en vert, en rouge, quelle qu'en soit la couleur. Maintenant, parce que tu as peint ton aimant en rouge, par exemple, comme mon t-shirt, là maintenant, tu penses que ton aimant, il a changé. Mais entre toi et moi, il va toujours continuer à attirer du métal. Et c'est pareil avec quand tu commences à utiliser, je vais utiliser mes pensées pour attirer quoi que ce soit dans ma vie. C'est pas correct. Ce ne sont pas tes pensées qui attirent les choses dans ta vie. Parce que dans cet exemple-ci, tes pensées, du moins tes pensées conscientes, c'est cette couleur-là avec laquelle tu as peint ton aimant, dans la couleur rouge. Mais l'aimant lui-même, ce sont tes pensées inconscientes. C'est qui est-ce que tu es vraiment. Voilà pourquoi même quand tu apprends de cette loi, qu'il y a une certaine loi, une loi d'attraction, voilà pourquoi malgré le fait que tu connais cela, trop rien ne change dans ta vie. Trop rien ne change dans ta vie. Et beaucoup de personnes vont me dire, ouais, mais j'ai commencé à l'utiliser et puis après quelques temps, j'ai commencé à voir des résultats. Non. Oui. Après quelques temps, tu as rencontré un de tes amis que tu n'avais pas vu il y a cela, je ne sais pas trop combien de temps. Et si c'est ça que ta loi d'attraction te permet d'attirer, c'est lamentable. C'est lamentable. Et comme Kevin Trudeau l'a dit, c'est très facile, tous ces trucs-là sont très faciles à attirer. C'est très facile de, j'ai trouvé mon ancien camarade de classe il y a cela, on ne s'est pas vu il y a cela 20 ans, quand j'ai commencé à passer à lui. Ou bien j'ai obtenu un parking quelque part. Tout ça, j'ai même pas besoin d'utiliser. Si c'est ça que toi, tu as besoin d'utiliser la loi d'attraction, alors, mon cher ami, tu as un chemin à faire. C'est pour trouver un parking que toi, tu utilises la loi d'attraction pendant que nous voulons changer le monde. Alors, tu comprends que nous ne jouons pas dans la même ligue. Voilà pourquoi ta soi-disant loi d'attraction, qu'est-ce que je peux dire, n'existe pas, n'est pas vraiment applicable. Donc, tu peux un peu déjà commencer à comprendre la différence. Nous, moi, quand je dis nous, c'est moi. Ce que moi, je veux, c'est changer le monde. Je ne veux pas trouver un parking quelque part. Par conséquent, la façon dont moi j'utilise cette loi d'attraction, c'est pas comme toi tu l'utilises. Et là maintenant tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que si tu as l'habilité de tout faire dans ce monde-ci, tout ce que toi tu parviens à faire avec cela, avec cette puissance-là qui t'a été donnée, c'est de trouver un parking. Tu dois te demander ce qui ne va pas avec toi. Si tu peux tout faire dans ce monde-ci, mais tout ce que tu choisis à faire, c'est de trouver un parking quelque part. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Donc, comme j'ai dit, tu n'attires pas ce que tu penses, mais tu attires qui est-ce que tu es. Voilà pourquoi tu vas voir, même quand parfois tu commences à te focaliser sur certaines choses, tu obtiens certaines choses dans ta vie, mais cela ne change pas ce que tu obtenais déjà dans ta vie. Par exemple, tes habitudes restent, les amis avec lesquels quand tu traînais restent, pas mal de choses restent. Rien ne change vraiment. Parce que même quand tu as écouté la loi d'attraction et que certaines choses ont changé dans ta vie, ces choses-là étaient déjà programmées à l'intérieur de toi. Et maintenant, si là, on a juste attiré ton attention là-dessus. Ça, c'est ce qui s'est passé. Tu n'as pas changé, trop rien n'a changé, mais on a juste attiré ton attention là-dessus. Un exemple simple. Ton travail, tu peux le démissionner et puis tu t'assois à la maison et puis tu regardes tout simplement de la télé et puis c'est comme ça que tu passes ton temps. Tout comme tu peux décider d'aller à ton travail parce que tu dis, mais je peux travailler. Parce qu'on attire ton attention là-dessus. Tu sais, tu pourrais faire ci. On attire ton attention là-dessus, mais ça ne veut pas dire que c'était quelque chose qui n'était pas déjà présent à l'intérieur de toi. Il y a aussi cette très grande différence-là. Il y a certaines choses qui sont déjà programmées à l'intérieur de toi, mais si tu n'es pas au courant, si tu n'arrives pas, ou bien si quelqu'un ne te pointe pas là-dessus, tu ne peux pas activer cela et tu ne peux pas utiliser ces choses-là. Mais il y a certaines choses qui ne sont même pas programmées à l'intérieur de toi, quel qu'en soit ce que tu fais. Voilà pourquoi
Tu as beau penser à devenir super riche, à trouver la femme de ta vie, à trouver l'homme de ta vie, quel qu'en soit ce que c'est, tu vas toujours te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu parviens à les obtenir de façon très simple, mais il y a certaines choses que tu ne les obtiens carrément pas. Parce que ces choses-là ne sont pas programmées à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi, malgré le fait que tu les désires, malgré le fait que tu en veux énormément, cela ne se produit pas dans ta vie. Parce que ce n'est pas programmé à l'intérieur de toi. Par conséquent, tu ne peux pas attirer ces choses-là dans ta vie. Donc, c'est ça la loi d'attraction. Si je peux l'expliquer en quelques mots. Je sais, ce n'est pas quelques mots, mais je peux vraiment parler de ça en long et en large. Expliquer encore plus en détail. Comme j'ai toujours dit, ta façon, ton niveau et ton degré de compréhension déterminent comment est-ce que tu interagis avec le monde. Et cela vient de ton vocabulaire. Oui, le vocabulaire toujours, technotuteur, vocabulaire. Les deux sont inséparables. Tu ne peux pas découvrir qui est-ce que tu es tant que tu ne développes pas ton vocabulaire pour comprendre déjà qui est-ce que tu es, de un, et maintenant te libérer et te séparer du vocabulaire abusif que tu as été programmé avec. Parce que c'est ça qui est en train de créer ta résonance, qui est en train de résonner au niveau que cela est en train de résonner présentement et qui est en train de créer de la merde dans ta vie. Donc c'était ça en quelques mots concernant la loi d'attraction. Nous allons continuer à en discuter et cela nous ramène donc au dernier point, le quatrième. Le quatrième, c'est la responsabilité. J'ai déjà fait une petite vidéo de, je pense, environ 10 minutes où je parlais de responsabilité. Mais ce que je vais augmenter ici aujourd'hui, surtout pour quelqu'un qui veut améliorer sa vie, parce que dans cette vidéo-là, j'ai parlé un peu de c'est quoi vraiment quand on dit tu dois prendre la responsabilité de ta vie à 100%. J'ai déjà expliqué cela là-bas, mais aujourd'hui, je vais encore augmenter quelque chose parce que comme je t'ai dit, il y en a énormément de choses que tu dois savoir. Et je vais faire de mon mieux pour en parler ici. Mais ce que tu dois savoir concernant la responsabilité, c'est le niveau de ta vie est équivalent au niveau de responsabilité que tu prends dans ta vie. Ça, c'est le premier point concernant la responsabilité. Le deuxième point concernant la responsabilité, c'est la liberté égale à responsabilité. Nous voulons tous être libres, mais nous ne voulons prendre aucune responsabilité. Voilà pourquoi tu n'es pas libre. Nous voulons tous avoir une meilleure vie, mais nous ne voulons pas prendre la responsabilité de créer cette vie-là. Voilà pourquoi tu n'as pas une meilleure vie. Tout ce que tu veux, il y a une certaine responsabilité attachée à cela. Veux-tu avoir un bon physique, un peu comme le mien? Alors, tu dois l'entraîner, que ce soit une salle de sport, que ce soit aller juste faire courir ou bien pratiquer un sport. Tu dois faire quelque chose pour cela. Tu dois prendre une responsabilité pour cela. Tu veux avoir plus d'argent dans ta vie, tu vas améliorer tes finances, alors tu dois prendre cette responsabilité-là. Et le travail, quand tu as un travail, ça veut dire que quelqu'un est encore responsable de tes finances. Le moyen ultime de prendre la responsabilité complète de tes finances, c'est quand tu deviens entrepreneur. Là, tu es responsable de tes finances et tu es responsable de ta vie. Donc, tout ce que tu veux est attaché à cela une responsabilité. Voilà pourquoi nous, dans notre communauté, Technotuteur, Self-Perfected, Élite Auto-Éducation, nous disons toujours, prends plus de responsabilités dans ta vie. Tu dois toujours tout faire pour toujours prendre plus de responsabilités dans ta vie. Parce que succès égale responsabilité. Voilà un autre concept bonus pour toi. Si on ne t'avait pas encore dit ça, parce que la façon dont tu prends et comprends le succès, c'est « Waouh, liberté, je ne fais rien, je suis à la plage avec mon jus de coco. » Oui, tu peux faire ça quand tu as du succès. Mais pour que tu sois en mesure de faire cela, tu as pris de très grandes responsabilités.
pour être à ce niveau-là. Mais très peu de personnes veulent prendre responsabilité. Seulement le mot responsabilité et plusieurs personnes se sentent mal à l'aise. Il suffit tout simplement de dire à quelqu'un, OK, c'est ta responsabilité de faire ABC, et puis directement, on se sent frustré, on se sent mal à l'aise. Pourquoi? Tout simplement à cause de pas mal de programmations que nous avons reçues de façon négative autour de ce mot, vos responsabilités. Mais tant que tu ne fais pas ce travail de nettoyer ce mot-là, de purifier ce mot-là, responsabilité, à l'intérieur de toi, tu vas toujours tout faire pour éviter de prendre des responsabilités dans ta vie et par conséquent, tu ne vas jamais réussir dans la vie. J'ai bien dit jamais. Je n'ai pas juste dit peut-être. Jamais. Jamais, jamais. Donc, succès égale responsabilité. Donc, s'il y a une chose que tu dois comprendre aujourd'hui, quel qu'en soit le succès que tu veux-tu avoir une meilleure relation avec ton conjoint ou bien ta conjointe, alors il y a certaines responsabilités que tu dois devoir prendre. Veux-tu avoir une meilleure relation avec tes enfants, alors il y a certaines responsabilités que tu dois prendre. Veux-tu être plus heureux dans ta vie, alors il y a certaines responsabilités que tu dois prendre. Veux-tu plus de liberté dans ta vie, alors il y a une certaine responsabilité que tu dois prendre. Tout est attaché à responsabilité. Voilà pourquoi les personnes les plus fortunées du monde, ils ont tout simplement plus de responsabilités. Voilà un secret encore pour toi. Alors pour toi, dans ta vie, quelles sont les responsabilités que tu évites de prendre?